bonjour, je suis Michel Fougeret, j'ai 72 ans, je suis Nange-Mélois depuis toujours et je suis aquarelliste. Je m'appelle Charlène Fuselier, je pratique la peinture et l'écriture. Petite parenthèse, mon livre vient de sortir sur Amazon. Bonjour, je m'appelle Félix Berto Gonçalves Varela, j'ai 24 ans, je suis d'origine capverdienne et je vis à Bordeaux. Je peins depuis 11 ans, j'utilise plusieurs techniques, acrylique, crayon de couleur, stylo, un peu tout ce qui me passe sur la main. Je suis Danielle Rousseau, j'habite Longjumeau depuis 48 ans. Je vous remercie d'abord de faire ce que vous faites parce que je crois que c'est la première fois où je ne participerai pas au salon qui s'appelait d'abord les amateurs, qui s'appelait les indépendants, qui s'appelle maintenant le salon des arts. J'ai toujours participé du plus loin que je me souviens, c'est-à-dire plus de 20 ans en fait. Un club et à ce moment-là ça a été formidable, j'ai pu apprendre les techniques et tout et faire d'énormément de sujets. J'ai aucun sujet particulier, je peins tout ce que j'ai envie vraiment, tous les sujets sont bons. Ma démarche artistique est assez simple. Je regarde souvent des photos sur internet et dès qu'une photo m'interpelle, me fait ressentir quelles que soient les émotions, je décide de la peindre et d'en faire quelque chose de merveilleux. Alors, ma démarche artistique, c'est l'être humain. Car dans chaque être humain, il y a un être unique. Ce qui veut dire que chaque portrait que je vais faire ou chaque être humain que je vais peindre, c'est quelque chose d'unique. Alors moi, j'ai toujours peint, j'ai toujours dessiné surtout. J'ai toujours adoré dessiner. Du plus loin de l'enfance, dans ma famille, j'ai un oncle qui était peintre de la marine, donc ça aide un peu. Mais c'est vrai que j'ai toujours, non seulement j'ai toujours aimé peindre, mais j'ai toujours aimé les peintres. C'est-à-dire que j'adore la peinture, c'est une vraie passion. Et je dirais après, pour présenter les œuvres, ça serait plus facile. Voilà, je vais vous présenter la première œuvre. Donc c'est le thème du salon, réflexion. Enfin, le thème c'était réflexion. Donc j'ai beaucoup cherché en fait sur internet, partout, une idée, parce que réflexion ça veut dire deux choses, donc j'ai pensé après à la réflexion cérébrale. Donc il y a un cerveau qui se trouve dans une ampoule qui s'éclaire, qui s'allume, tenu par une main. Donc voilà, c'est tout simple. Je l'ai refait plusieurs fois parce que ça ne me convenait pas, donc je l'ai refait 2 ou 3 fois en fait. Voilà, donc je vais vous présenter la seconde œuvre. C'est un nid d'hirondelle, tout simplement. J'ai un ami qui l'avait déjà fait en aquarelle et j'avais envie de le faire, donc je me suis amusé à faire ça. Je l'ai revu plusieurs fois parce que c'est pas évident de faire crier ces petits oiseaux, donc je l'ai refait plusieurs fois. Voilà. Je vais vous présenter maintenant la troisième œuvre. En fait, c'est une photo que j'ai vue dans un restaurant. C'était derrière le bar, il y avait une très grande photo avec des belles couleurs et tout, et je l'ai repérée et tout, et je l'ai peinte après coup, d'après une photo que j'avais faite sur place. Et je l'ai montré d'ailleurs à la patronne, elle était très étonnée que j'ai trouvé ça très joli, quoi. Et j'ai des amis qui l'ont repeinte, enfin on a tous fait ce modèle, quoi, parce que c'est original et ça me plaisait bien. La première œuvre, du coup celle-là, c'est un château en ruine qui me fait penser un peu à un paradis perdu où il a une histoire, il a un passé, et du coup ça m'a beaucoup marqué. Le deuxième, c'est une femme avec des roses qui a été fait au départ pour la journée des droits des femmes. Et du coup, c'était pareil, une photo qui m'a beaucoup interpellée et que du coup, j'ai décidé de faire ensuite en tableau. Alors, ici, on a au pinceau prête, c'est un portrait d'une femme noire avec pas une serviette, mais chez nous on appelle ça un linceul sur la tête blanc. Et pourquoi j'ai choisi ce tableau-là? Parce que personnellement, ça me fait réfléchir à quoi elle pense, à quoi elle peut penser avec ses mains.
il positionne ses doigts, son regard. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce tableau. Ensuite, le chant silencieux des émotions. L'histoire, c'est que c'est une femme muette et sourde en même temps. Et pour communiquer, elle joue de la musique. C'est à travers sa musique qu'elle communique avec les gens. C'est pour ça que c'est la musique. Et le titre, c'est le chant silencieux des émotions. Et ce qu'on voit ici, tout autour, le jet de peinture, c'est ça qui ressort comme nous, c'est ces émotions. Ensuite, on a au pinceau un autoportrait sur un fond noir avec des phrases qui ne bougent personnellement. Des pinceaux sur les cheveux, ça se met sur un site. Et pourquoi j'ai choisi celui-là? En gros, j'étais en train de peindre et je me suis posé face à mon propre tableau, enfin pas celui-là mais un autre, et j'étais en train de réfléchir qu'est-ce que je vais faire et je savais pas quoi faire. Du coup, d'où la réflexion. Et en même temps, j'ai réfléchi à mes prochaines œuvres et à l'être humain. Et voilà. En fait, j'ai beaucoup peint des objets du quotidien, une espèce de recherche du temps qui passe, du temps qui revient, du temps qui est perdu. Et j'ai fait, tout ça, ce sont des objets que j'ai, et je fais tous les matins des objets du quotidien, comme ça, c'est comme des gardes un peu. Voilà. Et puis ça, c'est donc d'après les photos je peins aussi d'après des vieilles photos, qui peuvent être récentes aussi, celles de mes enfants, ou des voyages. Et en fait, j'ai fait beaucoup de nature morte. Voilà, je voulais vous présenter mes artistes préférés. Donc en premier, c'est Maryse Domel. C'est une aquarelliste qui habite au-delà d'Arpajon, je pense. Et j'ai toujours vu ses œuvres, j'ai été à des expositions et tout. Donc j'ai même eu un bouquin dédicacé. Et vous voyez, ça représente à peu près ça, dont des hirondelles que j'ai. Ça m'a aidé à faire ça. Voilà, donc Maryse Domel, une très belle aquarelliste, c'est formidable ce qu'elle fait, c'est chouette. Je voulais vous présenter maintenant Georges de la Tour. Georges de la Tour, peintre du XVIe siècle, certainement, avec des tableaux qui sont formidables, notamment le Saint-Joseph, avec une enfant qui tient une bougie. Il y a énormément de thèmes qui sont connus, toujours avec des bougies, et des thèmes sur le jeu, sur tout un tas de choses très très belles. Il est au Louvre, bien sûr, et faut voir ces tableaux. Le troisième artiste, c'est Edward Hopper, vous connaissez tous certainement. C'est un peintre qui est mort dans les années 60, un peintre américain qui a vécu un peu en France vers les années 1900-1910. Et il est resté toujours un peu français d'ailleurs. Et il plaît dans le monde entier. Voilà, donc vous connaissez tous certainement ce tableau, on le voit, on l'a vu partout. Enfin, bon, il représente des gens, c'est un peu mélancolique, c'est assez spécial. Merci. Très compliqué pour moi de choisir vu que j'ai des goûts très éclectiques. Mais je pense que niveau peinture, ça serait basique de dire un impressionniste. Du coup, je vais choisir Marina Le Gall. C'est ma prof de peinture et c'est elle qui m'a soutenue pendant toutes ces années pour que je continue, pour que je diversifie mes peintures. Du coup, c'est pour lui rendre un petit hommage. Alors, mon artiste préféré, ou mes artistes préférés, je ne l'ai pas spécialement, mais j'apprécie les œuvres de Jean-Michel Basquiat, Raphaël ou Leonardo da Vinci. J'aime beaucoup la musique, ça fait partie de moi depuis tout petit, du coup j'écoute un peu de tout. Du coup en termes de musique, j'apprécie énormément la nouvelle génération des chanteurs. J'écoute du rap, du pop, soul, jazz, à peu près tout. Donc je ne saurais pas choisir un artiste unique pour dire que je le préfère. Mais voilà, c'est un groupe d'artistes que j'apprécie.
J'apprécie énormément aussi les travaux de mes collègues en photo qui peuvent m'inspirer, des œuvres des gens sur Instagram qui m'inspirent, qui font la photo. Il y a aussi un artiste brésilien, Eduardo, qui travaille sur l'être humain aussi. Beaucoup de portraits très colorés et beaucoup de paysages de Brésil que j'aime énormément aussi. Et voilà. Je ne parlerai pas d'un artiste préféré, c'est comme si on me demandait de choisir entre mon père et ma mère. Donc, j'aime beaucoup les peintres qui ont fait des natures mortes comme Zurbarán, Chardin ou Morandi, que j'aime énormément, qui a fait beaucoup d'objets de cuisine, des brocs, des objets tout à fait simples, et il en a fait des chefs-d'œuvre. Parce que le plus grand des artistes, de tous les artistes, pour moi, c'est Jean-Sébastien Bach, donc ça n'a aucun rapport.